Bonjour à chacun et à chacune. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on n'est pas dans la joie de pouvoir se réunir ce matin, mais je crois que quand même je suis dans la joie parce que je sais que Jésus est présent et qu'il a envie de nous faire vivre un temps très important. C'est vrai que quand je me dis « Où êtes-vous ?», je me pose bien des questions, mais je sais que je n'ai pas envie de me poser des questions parce que je sais que où là vous êtes également, vous êtes dans la joie parce que vous savez que vous appartenez à Jésus et qui veut nous amener ce matin auprès du Père. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, on pourrait se dire qu'on a une chance extraordinaire parce qu'on sait avec qui on est. On sait qui vit en nous. Du moins, je l'espère pour chacun d'entre vous. Alors, soyez les bienvenus dans ce temps que nous allons passer ensemble. Et c'est vrai que pour moi, c'est peut-être pas évident de dire, mais où êtes-vous? Mais vous êtes de l'autre côté de cette caméra qui est là. Et j'aimerais déjà dire merci avant de commencer vraiment ce temps de partage que nous aurons tout à l'heure. Merci à l'équipe de ministère de l'Église Impact ici à Vanches qui nous permet justement de fonctionner de cette façon-là, malgré ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde. J'aimerais aussi dire merci à Jérémy qui a voulu justement faire tout ce travail-là. Je sais que c'est un travail très important qu'il a fait. C'est pour ça que j'aimerais le remercier. Je crois qu'il a besoin à nos applaudissements. Alors si vous êtes à la maison, applaudissez-le. Je crois qu'il le mérite. J'aimerais aussi justement remercier l'équipe Louange qui sera là tout à l'heure aussi de nous accompagner dans ce temps. Et puis bien sûr à Samuel Robert qui lui était prévu dans ce culte pour aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas avoir sa présence là, ça sera aussi sa présence en vidéo. Et il va nous amener le message qui est vrai, ne sera peut-être pas selon les conditions que nous sommes en train de vivre, mais c'est un message sur les finances qui sera également bon à entendre. Donc ce matin, j'aimerais commencer juste par ceci, juste pour vous dire que la parole de Dieu, elle est bonne, la parole de Dieu, elle est efficace. Et puis, la parole de Dieu, c'est une force de libération. C'est pour ça que j'aimerais vous lire ce passage avant de commencer notre culte. Cela se trouve dans Jean 14, de partir du verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce matin, l'ennemi croyait nous empêcher de partager quelque chose ensemble. Je crois qu'il a vraiment eu tort. Dans ce passage, on voit que Jésus dit qu'on pourra faire des choses plus grandes. Et moi, je crois que ce que nous pouvons faire de plus grand, c'est ce que Jésus ne pouvait pas faire. Et une retransmission comme ça, il n'arrivait pas à la faire. Et maintenant, on peut la faire. Je crois que ça, c'est quelque chose de plus grand. Et on ne peut pas se l'imaginer. Qu'au fait, on est toujours en relation les uns les autres entre frères et sœurs. Parce que Jésus l'a promis. La Bible nous enseigne que lorsque nous cherchons à suivre Jésus, l'ennemi cherchera toujours à nous déstabiliser, à nous en éloigner, nous isoler de lui. Mais le fait de pouvoir partager quelque chose ensemble comme ça, avec ce moyen-là, fait qu'il a eu tort. L'ennemi a eu tort. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et que nous pouvons faire des choses plus grandes dans celle-ci. C'est pour ça que je suis dans la joie et j'espère que vous puissiez être dans cette joie. Alors, je vous souhaite de passer un bon temps avec Samuel Robert. Et j'aimerais d'abord prier pour chacun d'entre nous, afin que là où vous êtes maintenant, vous puissiez ressentir cette présence de vie, cette présence qui est bonne. Et juste encore pour vous dire que l'équipe de ministère de l'Église
a envoyé par mail à chacun justement tout ce qui se passait dans le cadre de l'Église, les annulations, quand éventuellement tout cela allait reprendre et les conséquences qu'amenait ce coronavirus. C'est vrai que des fois c'est dur à prononcer, c'est comme ça. Voilà. Donc merci à l'Église d'Impact d'avoir envoyé justement à chacun ce mail nécessaire. Et si vous ne l'avez pas reçu, moi je vous propose d'essayer de contacter l'Église et de savoir exactement ce que l'équipe ministérielle avait écrit. Juste savoir aussi que toutes les rencontres qui sont prévues dans le cadre de l'équipe guérison, de l'espace guérison et de l'AMG, donc ce qu'on voulait faire ici à Vanches durant mars, avril, et puis la soirée miracle et guérison du 2 mai sont également annulées. Mais vous avez une chose extraordinaire, c'est qu'il y a toujours un moyen où vous pouvez nous contacter, soit l'Église, soit l'équipe de guérison, afin que nous puissions avoir des sujets de prière et de prier, intercéder pour vous. Je pense qu'à la fin, vous verrez justement chaque flyer où il y aura les numéros de téléphone que vous pouvez contacter. Voilà, donc j'aimerais prier maintenant pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te remercie qu'on peut partager ce temps ensemble. Merci parce que ce temps, il sera bon, parce que c'est toi qui l'as voulu. Tu ne nous as pas empêchés de pouvoir nous réunir. Et je crois que le fait, même si on ne se voit pas, on est réunis. Parce que là, 2 ou 3 sont présents, tu es au milieu d'eux. Et je crois que tu es au milieu de nous, même si on ne se voit pas, mais on s'entend. Et le fait de s'entendre, c'est également entendre ta voix qui veut nous dire « Soyez plus que vainqueurs dans mon nom ». Et ce nom, c'est le nom de Jésus qui est en train de vous visiter maintenant avec cette puissance du Saint-Esprit. Et si vous êtes dans votre pièce et que vous n'êtes pas bien, je sais que le Seigneur est en train de vous toucher maintenant et de vous donner cette onction de vie, cette onction de guérison, afin qu'elle descende en vous. Merci Saint-Esprit parce que ce temps que nous pouvons passer maintenant, c'est un temps de paix et un temps de gloire. Et l'ennemi n'a aucune raison de vouloir nous déstabiliser. Amen. Soyez les bienvenus et vivez un bon moment. Bonjour. Hello. Est-ce que ça joue? Nous, on est super heureux ce matin de pouvoir vous inviter à louer avec nous. On a vraiment à cœur que vous puissiez vous centrer sur Dieu. Là, vous êtes chez vous. Vraiment que vous puissiez vous libérer, que vous puissiez aller plus loin avec Dieu, rencontrer Dieu d'une nouvelle manière, même si c'est spécial, c'est en vidéo, mais on a vraiment à cœur d'aller plus profondément dans la présence de Jésus-Christ. On veut vous amener avec nous dans la louange. On a prévu 3 petits chants, vraiment pour se mettre dans la présence de Dieu. Je vous invite à nous rejoindre, à vous lever, à danser, à sauter, à taper des mains, à chanter de tout votre cœur. Vraiment, soyez richement bénis pendant ce temps. Et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté, liberté, qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux, venu des cieux. Se brille
comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, l'éternel dans sa lumière sans fin. Venu de ciel pour nous, descendu par amour. Il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, notre sanctuaire, Fils de Dieu notre sauveur, ta l'image de l'amour, par ton nom pour toujours. Oh, notre sanctuaire, c'est Dieu notre sauveur, ta l'image de l'amour, par ton nom pour toujours. Oh, notre sanctuaire, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh mon Dieu, Fils de Dieu, notre sauveur, toi l'image de l'amour, par ton nom pour toujours. oh notre sanctuaire, Fils de Dieu notre sauveur, toi l'image de l'amour, Par ton nom pour toujours. oh notre sanctuaire. Oh, nos yeux sont sur toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es présent dans nos vies, malgré les difficultés qu'on traverse ces temps. Merci Seigneur parce que tu es vrai. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es en chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, on veut vraiment te louer, t'adorer, t'honorer, te remercier pour qui tu es. Alléluia, sois élevé Seigneur Jésus. Oh, la vache. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 je suis entouré par les bras de mon Père. Je suis entouré par un jour de délivrance. M'a été libéré de notre esclavage. Mais ses fils et ses filles sont notre liberté. Tu prends la mer, je peux la traverser. Les fleuves se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer, je peux la traverser. Les fleuves se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Parce que tu étais là dès la création. Amen. Pour relever la gloire de Dieu, de qui est Dieu. Ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création. Fils unique, Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, Dieu est venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
La terre a tremblé, voix s'est déchirée, tes armes ont la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es son rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit la paix, à toi soit la gloire. À ton nom se passe tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, les voix s'est déchirée, les armes ont la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es son rival, tu es son égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Vous inviter pour ces prochains temps à proclamer que ce nom est victorieux dans vos vies, dans vos familles, dans vos travails. Proclamez que ce nom est victorieux sur vos vies. Jésus-Christ est victorieux dans vos vies. Il est victorieux dans vos difficultés. Il est victorieux dans vos maladies. Il est victorieux dans les choses qui vous font peur. Il est victorieux en vous. Amen. Soyez bénis. On vous aime. Waouh! Je crois que c'est la toute première fois de ma vie que je dois faire un message dans un contexte de crise nationale et d'urgence sanitaire. C'est aussi la première fois que je fais un message pour une église qui est dispersée aux quatre coins de la Suisse romande, ou en tout cas de la Broye. Bref, alors merci pour votre indulgence. Merci aussi à l'équipe du ministère de m'avoir invité à partager le message. Alors c'était prévu de longue date, on le fait de façon un peu différente aujourd'hui, mais c'est cool. Je prie vraiment pour que cette épreuve, elle soit utile et qu'elle nous rende plus dépendants de Jésus-Christ. Je crois qu'il sait ce qu'il fait. Vous savez, Dieu fait des plans et il n'a pas perdu le plan. Il a pas mal rangé ses affaires et puis d'un coup il se fait déborder par un virus. Enfin, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu maîtrise. Notre Dieu maîtrise toutes choses. La Bible le présente comme le créateur de toutes choses. La Bible le présente comme la personne la plus intelligente de l'univers, la personne qui aime le plus aussi.
quelqu'un qui maîtrise ses ennemis, quelqu'un qui maîtrise le cours de l'histoire. Le Nouveau Testament le présente comme quelqu'un qui amène les temps vers leur accomplissement. Et combien de fois on voit même dans l'Ancien Testament, peut-être aussi dans le Nouveau Testament, où il est fait mention que Dieu fixe des temps, au temps fixé par Dieu. Il fit ceci, il fit cela, ou telle chose arriva. Et Jésus, quand il parle de la fin des temps aussi, il dit seul le Père le sait. Mais le Père sait. Le Père ne va pas être débordé ou dépassé par la situation. Et j'ai vraiment envie de vous encourager, de nous encourager à ne pas perdre la foi en Dieu, ne pas perdre notre espoir en lui parce qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Et j'ai lu dernièrement un passage qui m'a fait tilt, c'était dans Habakkuk 3, c'était un verset, le verset du jour de la Bible App. J'ai lu tout le chapitre en fait, et j'aimerais juste vous lire un passage qui nous annonce en fait comment Dieu se lève quand il s'agit d'aller punir les ennemis, ses ennemis, et Dieu le fait, le faisait dans l'Ancien Testament. Je crois que Dieu exerce toujours sa justice aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre. Et j'ai trouvé le passage intéressant, j'ai envie de vous encourager, parce qu'il y a un message d'espoir à la fin de ce passage. Et c'est dans Habakkuk 3, à partir du verset 3, où le prophète Habakkuk dit ceci: Dieu arrive de Théman, le vrai Dieu vient des monts de Paran. Sa splendeur illumine le ciel et la terre est pleine de sa louange. Il vient, éclatant de lumière, des rayons brillants jaillissent de sa main où se cache sa puissance. Il envoie des épidémies devant lui, et des maladies se déclarent là où il passe. Lorsqu'il s'arrête, il fait trembler la terre, il regarde les nations et elles tressaillent de peur. Les montagnes éternelles sont ébranlées, les collines antiques s'affaissent, et elles qui furent autrefois à la route où il passait. Avec colère, tu parcours la terre, avec fureur, tu écrases les nations. Tu t'avances au secours de ton peuple, au secours du roi que tu as consacré. Notre Dieu s'avance au secours de son peuple. Tu abats le chef du clan des méchants, le diable. Tu fais table rase de ses partisans. Tu perces la tête des chefs ennemis avec leurs propres épieux. Semblables à un ouragan, ils se précipitaient pour nous disperser en poussant des cris de joie, prêts à massacrer en secret leurs victimes. J'entends tout ce tumulte et je suis profondément bouleversé. Le prophète, il a aussi des émotions, il entend ce qui se passe. Et il dit ceci: mes lèvres frémissent de crainte, mon corps est paralysé, mes jambes se dérobent sous moi. Et là, on est dans un contexte où il devra peut-être prendre les armes pour aller défendre son peuple. Et il dit ceci: en silence, j'attends le jour de la détresse pour aller attaquer le peuple qui nous opprime. Et après, il dresse un constat: les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent plus de raisins, les oliviers ne produisent plus rien, les champs ne fournissent aucune récolte, il n'y a plus de moutons dans les enclos et plus de bœufs dans les étables. Et là, le message d'espoir, verset 18. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Verset 18. Mais moi, je trouve ma joie dans le Dieu qui me sauve, dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Et c'est un message d'espoir pour nous. J'ai vraiment envie de vous encourager, nous encourager dans ces temps troublés, à juste placer notre confiance en Dieu et à trouver notre joie en lui. Il est dit aussi dans la Bible que la joie de l'Éternel est notre force. Alors, on doit être fort dans cette période compliquée et on trouve ça dans la joie de l'Éternel. Alors, ce n'est pas le message du jour. Le message du jour, ce n'était pas l'épidémiologie ou bien les épidémies dans la Bible. Ce qui m'a été demandé de parler, il m'a été demandé de parler des finances aujourd'hui. Alors, je vais faire plusieurs sections à cette vidéo. Je ne sais pas si Jérémy Ekoé va faire des montages ou pas, ou il va juste vous livrer les vidéos comme ça. Mais je vais faire plusieurs vidéos, plusieurs petits modules avec quelques épisodes, quelques passages sur les finances. Et je vous remercie. Et si vous pouvez laisser un feedback, après peut-être le transmettre à Cathy, juste pour que je sache un petit peu, avoir un peu des réactions. C'est beaucoup plus facile quand on est en live, quand on est en direct devant des gens. Et puis là, c'est un petit peu déstabilisant aussi pour moi. Donc, merci pour vos retours. Et on va parler des finances. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question du Dieu créateur. C'est un concept qui est beaucoup plus qu'un concept qu'on trouve dans la Bible. Dieu est présenté dès les premières pages de la Bible comme étant c'est le Dieu qui crée. Et on voit ça dans toute la Genèse. On voit que notre Dieu est le Dieu créateur du ciel et de la terre, qu'il a absolument tout fait. On trouve par exemple dans le psaume 146, verset 6, « Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours. » Notre Dieu est un Dieu créateur, ça fait partie de son identité, c'est qui il est. Et on trouve ça aussi dans Actes 17, verset 24.
C'est Paul qui parle et dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de la main des hommes. Romains 1, 25 nous parle aussi du Dieu créateur. Notre Dieu est un Dieu créateur. Il a créé le ciel et la terre, il a créé toute l'armée des cieux, donc ça comprend tout le monde angélique, les dominations, les puissances spirituelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dieu a absolument tout créé, il a tout tenu, il tient tout dans sa main. On peut lire aussi que non seulement il est le Dieu créateur, mais il est aussi le Dieu possesseur. Il possède absolument tout. 1 Corinthiens 10, 26 nous dit « La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme ». Deutéronome 10, verset 14 nous dit « Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et la terre des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Je le relis une fois « Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » C'est genre, on n'a pas juste un petit Dieu, on n'a pas juste un Dieu on n'a pas un Dieu qui est limité, on n'a pas un Dieu qui serait conditionné, il n'est même pas géographiquement conditionné, tout ce qu'il a créé ne peut pas le contenir. Dieu n'est pas seulement la somme de tout ce qui a été créé, il est bien au-dessus de tout ça. On n'est pas dans des croyances un peu bizarres où Dieu serait dans l'arbre, dans le brin d'herbe, dans toute forme forme de vie animale ou végétale ou je ne sais pas quoi. Non, Dieu est non seulement présent dans sa création, mais il est au-dessus de tout cela, il est dans le monde visible, dans le monde invisible, on a un Dieu qui imprègne toute chose, on a un Dieu qui tient toute chose dans sa main et qui possède toute chose. Et la Bible nous présente ce Dieu comme étant non seulement le Dieu créateur, mais le Dieu aussi qui possède toute chose. Alors, comme il est le créateur et l'initiateur de toute chose, on peut déduire plusieurs principes. Et notamment, le premier principe que j'aimerais discuter avec vous, c'est que Dieu est ma source et c'est de lui dont je dépends. Peu importe que, si par exemple on parle du salaire, peu importe que ton salaire soit donné par un employeur ou que tu sois ton propre indépendant et que tu génères le travail et que tu as des clients qui te versent, tu factures tes honoraires à des clients, ou bien alors si tu es par exemple à l'AVS ou au chômage ou à l'assurance maternité, l'assurance accident, peu importe, et que c'est l'État qui, d'une façon ou d'une autre, te verse un salaire, peu importe d'où vient ton revenu, la réalité, c'est que ton revenu, de manière ultime, revient à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé toutes les richesses qu'on a dans l'univers, qu'on a sur cette planète. Donc notre Dieu a tout créé, tout vient de lui, et quelque part, c'est lui aussi qui est l'initiateur et qui te donne les richesses dont tu as besoin pour vivre aujourd'hui. Ce n'est pas ton employeur, ce n'est pas de ton employeur que dépend ton revenu dépend de Dieu. On pourrait le dire d'une façon un peu différente, c'est que finalement ton employeur ultime, c'est Dieu. La personne qui te paye ton salaire, en réalité, c'est Dieu. C'est lui qui te fournit toutes choses, c'est lui qui sait ce dont tu as besoin et il te donne toutes ces choses. Alors, on a un Dieu qui fournit toutes choses quand tout va bien. Quand tout va bien, la Bible nous présente aussi ce Dieu créateur qui fait fonctionner les saisons, qui maîtrise le rythme des saisons, je crois que c'est le psaume 19, sauf erreur, qui parle du jour, qui instruit la nuit. Et en fait, on voit qu'il y a comme un rythme qui se passe, il y a comme une transmission de témoins entre le jour et la nuit. Alors c'est très imagé dans ce psaume 19, mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que le temps avance, les choses avancent, et Dieu fournit les choses dont nous avons besoin, fournit ce dont nous avons besoin au rythme que lui, il l'a voulu. Donc on parle de ça, c'est qu'en fait Dieu est ma source, Dieu est celui qui maîtrise toutes choses quand tout va bien. Mais il est aussi le Dieu qui maîtrise toutes choses quand tout change. C'est-à-dire que si on comprend que Dieu est ma source ultime, et puis alors quand tout va bien, admettons que tout va bien pour toi, c'est que tu as un job, tu as un travail, que tu sois indépendant ou que tu sois salarié, tu as un travail, tout va bien, donc tu as un revenu. Et si tu comprends que c'est le Seigneur qui te donne le revenu qui arrive sur ton compte, le jour où tu tombes malade, le jour où ton entreprise fait faillite, le jour où tu ne peux plus aller travailler parce qu'il y a un vilain virus qui a attaqué la planète entière, si tu as réalisé que celui qui est ta source, la personne qui te donne ce dont tu as besoin pour vivre, c'est Dieu, et que tu sais que tu es son fils ou sa fille et que tu lui fais confiance, tu n'as pas d'inquiétude à avoir pour demain.
Tu n'as pas d'inquiétude à avoir pour demain. Et c'est pour ça que Jésus dit à un moment donné, il dit, mais regardez les moineaux. Regardez les moineaux. Regardez comment ils vivent, sauf erreur de tête. C'est dans Matthieu 6, sauf erreur. Ils ne s'inquiètent même pas du lendemain. Ils trouvent leur nourriture. Pourquoi? Parce que votre Père Céleste prend soin d'eux. Et si nous considérons Dieu comme étant notre Père Céleste, celui qui pourvoit et qui est notre source, et il sait que nous avons besoin de nourriture, il le sait. Il sait même que nous avons besoin de papier de toilette dans notre situation actuelle. Il n'y a pas besoin d'aller dévaliser les magasins. Dieu sait que nous avons besoin de toutes ces choses, des choses pour vivre normalement, la nourriture, et il sait ces choses. Et il prend soin de la nature, et nous faisons partie de la nature. Alors, considérons Dieu comme étant ce Dieu qui nous fournit ce dont nous avons besoin. Alors, quand tout change autour de nous, Dieu reste ma source. Et Dieu reste aussi ma source quand tout va mal. Alors, il y a un peu trois catégories. Il y a quand tout va bien, quand ça change, et quand ça va carrément mal. Mais dans tous les cas, Dieu reste Dieu, et Dieu reste ma source. Je donne juste un exemple d'un prophète dans l'Ancien Testament qui a vécu quelque chose de grave quand tout allait mal. C'est le prophète Élie. On trouve ça dans le livre des rois. Et le prophète Élie, manque de chance, il a exercé son ministère sous Akab. Akab qui avait épousé Jézabel, et Jézabel qui avait encouragé le peuple presque entier. Il n'y avait que 7000 personnes qui n'avaient pas encore adoré le faux dieu Baal. Donc c'est Jézabel qui avait encouragé le peuple presque entièrement à adorer ce faux dieu, cette statue, ce démon en réalité. Et Élie se retrouve là à devoir défendre Dieu, ou bien prouver que Dieu est Dieu, ou en tout cas inciter le peuple à retourner à Dieu. Et c'est ce que font tous les prophètes, ils incitent à retourner à Dieu. Et Élie va voir Akab et lui dit, parce que tu étais tellement mauvais, parce que tu étais tellement idolâtre, etc., je vais retenir sur ma parole, il n'y aura plus d'eau qui viendra sur ce pays, à moins que je le dise. Et ensuite, Élie s'échappe, il s'enfuit, et il se retrouve au bord d'un ruisseau. Alors il y a de l'eau qui coule, c'est la sécheresse, il y a de l'eau qui coule, mais il n'y a plus rien à manger. Et petit à petit, ce sont les oiseaux qui viennent le nourrir, qui trouvent du pain, qui trouvent de la viande et qui viennent nourrir Élie. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Élie, de façon toute pratique, a expérimenté le fait que Dieu est sa source. Élie n'avait aucune chance de dresser des corbeaux pour qu'ils aillent lui chercher de la nourriture. Mais Dieu l'a fait. Dieu a donné ses ordres à la nature de prendre soin de lui. Et il se peut très bien qu'il fasse la même chose avec nous. Il y a aussi un passage dans les évangiles, ou plusieurs fois même, où Jésus a multiplié la nourriture. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour Dieu de prouver qu'il prend soin de nous quand tout va mal? Il prend soin de nous quand il n'y a plus. Il prend soin de nous quand on est arrivé à la limite. Mais nous, en tant que bons Suisses qui aimons tellement notre assurance, on a envie de pouvoir voir le miracle avant d'avoir le besoin. Et moi, j'ai la forte impression que nous devons, alors pas forcément faire exprès, mais nous devons être dans des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui, pour être dans des situations d'urgence, des situations de besoin, pour mettre en fait en marche notre foi. Et moi, je prie pour que votre Église, je prie pour que les chrétiens de ce pays se lèvent et mettent en action leur foi, parce que la situation l'exige. Et nous verrons des miracles. Nous verrons clairement des miracles. J'aimerais donner aussi un petit témoignage de comment Dieu prend soin de nous lorsque tout change. Je ne sais pas, certains d'entre vous le savent, j'ai démissionné de mon travail au centre de vie en fin d'année passée. Et début janvier, j'étais dans une situation compliquée, je commençais à stresser un petit peu par rapport au revenu familial. J'apportais l'essentiel du revenu familial donc à la maison. Et j'étais dans mon lit le matin, je me réveille et je commence à stresser un petit peu. Je disais, mais Seigneur, tu vois, il faut quand même que tu me trouves du boulot, parce que moi, j'ai j'ai les enfants, 3 enfants, jeunes enfants à nourrir. Ça va être compliqué si j'ai pas de salaire. Et à ce moment-là, instantanément, alors que j'étais dans le besoin, j'étais dans mon délai de congé, mais je devais trouver un job. Et j'entends Dieu dans mon esprit, c'est pas une voix audible comme ça, mais une pensée qui m'arrive clairement, va surfer sur le site de Compassion Suisse. Ok, très bien. Je me lève, 6h30 du matin, je vais sur mon ordinateur au salon, je surfe sur la page de ce site internet, et en fait j'étais déjà allé sur ce site une fois parce qu'on parraine un enfant. Compassion, c'est un système de parrainage où on parraine des enfants des pays en développement, des pays qui sont dans le besoin, et je fais défiler les infos, et tout d'un coup en bas je vois une image où c'est marqué « Nous engageons ».
Et je clique dessus, nous engageons, et en fait je lis le descriptif de fonction, et c'est exactement le descriptif de Samuel Robert. Je dis, mais attends, c'est abusé. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais bien ma postulation, je retravaille mon CV, je fais une lettre d'accompagnement, je fais un mail, et j'envoie tout ça à Compassion Suisse, et ils me contactent pour un entretien d'embauche. Je me suis bien préparé, j'ai fait bien le job, mais en même temps, je savais déjà que j'étais engagé. Je suis allé à cet entretien d'embauche, et je louais déjà le Seigneur dans la voiture en allant en direction d'Yverdon, le siège était à Yverdon, et je remerciais le Seigneur parce que je disais, mais Seigneur, merci de m'avoir trouvé du boulot. Parce que dans ma tête, l'équation était la suivante, Seigneur, si c'est toi qui me dis d'aller surfer sur ce site, je trouve une offre d'emploi sur le site dont tu m'as parlé, comme par hasard à 10 jours de l'expiration de l'annonce, et que ensuite je suis contacté pour un entretien d'embauche, je ne peux qu'être engagé. Et devinez ce qui s'est passé. J'ai été engagé. Et à partir du 1er avril, et c'est pas un poisson, je vais être engagé à 50% chez Compassion Suisse. Donc j'avais juste envie de vous encourager que Dieu est notre source, Dieu prend soin de nous, Dieu sait ce dont nous avons besoin quand tout va bien, quand tout change et quand tout va mal. Et c'est ce Dieu extraordinaire que nous servons. Et ça, c'était le premier point. Dieu est ma source. Une fois qu'on a établi dans notre vie que c'est Dieu qui est notre source, que c'est lui qui est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, une chose qui est vraiment importante aussi qu'on réalise, c'est que comme Dieu est le propriétaire de toute chose, ça signifie que l'être humain n'est pas propriétaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à entendre, à capter pour nous en tant qu'être humain, parce que tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a pu économiser, tout ce qui est présent dans nos maisons ou dans nos entreprises ou sur nos domaines, ou enfin, peu importe, tout ce que nous possédons quelque part, d'une manière ou d'une autre, on l'a gagné, on a travaillé pour ces choses, on a peut-être négocié, et puis on est peut-être dans une mentalité où on se dit mais c'est à moi, c'est à nous. Et lorsqu'on réalise qu'en fait que Dieu a créé toute chose, que Dieu possède toute chose, lorsqu'il dit dans les psaumes que tout ce qui est sur la terre m'appartient, ça comprend, je ne sais pas, l'ordinateur ou le smartphone que tu utilises en ce moment même pour regarder ce message ou cette télévision. Ça comprend ta voiture, ça comprend tout ce qui se trouve dans ton frigo ou dans ton salon, ça comprend aussi toutes les personnes qui sont présentes sur cette planète. C'est-à-dire que quand Dieu dit « tout m'appartient », il n'a pas besoin de préciser que toi aussi tu lui appartiens. Il n'a pas besoin de préciser que tout ce que toi tu crois avoir pour toi, en réalité lui appartient aussi. En fait, lorsqu'on capte que Dieu est le propriétaire de toute chose, ça signifie que l'être humain n'est plus propriétaire, mais est gestionnaire. Et il y a une énorme différence lorsque nous sommes en mode propriétaire ou en mode gestion. J'aimerais vous donner un exemple par rapport à l'argent, notamment. Lorsque je suis propriétaire, par exemple, admettons que j'ai un billet de 100 francs. J'ai un billet de 100 francs et puis je le considère comme étant à moi. Si Dieu me dit, Sam, va donner ce billet de 100 francs à Jean-Michel, eh bien si je crois que c'est mon billet, ça va être compliqué pour moi de le donner. Mais si je réalise qu'en réalité, ce billet n'est pas à moi, eh ben, je peux le donner sans problème. Je donne un autre exemple. La suite de cet exemple, c'est suivant. C'est admettons que Dieu vienne vers moi et me donne un billet. Et il me dit ensuite, Sam, le billet que je viens de te donner, va le donner juste plus loin. Mais en fait, là, je ne suis plus qu'un facteur. Je ne suis plus que quelqu'un qui prend quelque chose qui n'est pas à moi et qui le donne à quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas. Mais ce n'est plus mon argent, c'est l'argent du Seigneur. Et nous devons absolument, et c'est impératif en tant qu'enfants de Dieu, que nous comprenions que ce que nous avons est en réalité une sorte de dépôt chez nous, un prêt, c'est quelque chose qui nous est confié en gestion et que nous devons faire fructifier, que nous devons utiliser de la manière, et j'insiste, de la manière que Dieu a prévue. C'est pas juste à ma manière, je ne crois pas qu'il y ait ma manière de gérer l'argent, c'est qu'il y a la manière du Seigneur. Et c'est peut-être pas une coïncidence si dans la Bible, on trouve par exemple, notamment on trouve dans la Bible 215 versets sur la foi, 218 versets sur le salut, et devinez combien de versets sur les finances, ou tout ce qui s'y rapporte. Dites un chiffre, pensez à un chiffre, vous pensez qu'il y a combien de chiffres, combien de versets qui parlent des finances dans la Bible? Alors, la réponse c'est 2084. Il y a plus de 2000 versets qui parlent des finances dans la Bible.
Et seulement 215 sur la foi, 218 sur le salut. Mais pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'être sauvé ou de vivre la grâce ou la foi plutôt que de gérer nos finances? De bien gérer nos finances. Et je pense que ce qui est vraiment important qu'on comprenne, c'est que si Dieu a tellement parlé, et notamment Jésus, si Jésus a tellement parlé des finances, c'est pas parce qu'il avait besoin d'argent, on vient de voir qu'en fait tout lui appartient. Il parle tellement des finances parce que nous avons besoin de comprendre que ce sont ses finances à lui. Et il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a 36 paraboles de Jésus. 16 d'entre elles parlent des finances. 16 d'entre elles parlent des finances. Presque la moitié des paraboles que Jésus apporte parlent de finances. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Mais pourquoi Jésus fait ça? Eh bien, la réponse, elle est dans Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus cherche ton cœur. Mais si tu attaches ton cœur à tes ressources, alors Jésus cherche aussi tes ressources. Jésus sait qu'en maîtrisant ton porte-monnaie, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tellement facilement attachés à nos finances, à nos ressources, à nos richesses, Jésus sait que s'il peut mettre la main là-dessus, il peut aussi mettre la main sur notre cœur. Et c'est une façon de faire que Dieu a décidé, délibérément choisi d'insister sur le fait que les finances lui appartiennent et il veut nous enseigner. Jésus, d'ailleurs Jésus a été tellement méprisé par les pharisiens, pas parce qu'il guérissait des malades, pas parce qu'il expliquait la parole de Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, on voit une opposition de la part des pharisiens et il y a un petit commentaire, notamment dans Luc, sauf erreur, qui dit que les pharisiens ils ont réagi de cette façon-ci ou de cette façon-là parce qu'ils aimaient les richesses ou parce qu'ils aimaient les positions en vue. En fait, le cœur de l'homme aime les finances, les possessions et aime l'honneur. Et on voit que Jésus, dans son enseignement, venait immédiatement challenger, immédiatement mettre au défi notre rapport à la gloire, et donc à l'orgueil ou à l'humilité, et notre rapport aux possessions. Et on a besoin d'avoir comme un scan de notre personnalité pour pouvoir simplement vivre notre foi, être des disciples aussi dans le domaine des finances. J'aimerais juste vous lire un passage qu'on trouve dans Luc 19. C'est une parabole. En fait, je vais la résumer, mais je lirai juste certains passages. C'est la parabole d'un maître qui part à l'étranger parce qu'il devait se faire nommer roi, ou dans une province éloignée plutôt. C'est un homme de famille noble qui se rend dans une province éloignée pour se faire nommer roi, et il a des personnes qui sont sous sa responsabilité. Et à partir du verset 13, il est dit ceci, Luc 19, verset 13, Luc 19, verset 13, sauf erreur dans la Bible français courant. Avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or de grande valeur et leur dit « Faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour ». Mais les gens de son pays le haïssaient et ils envoyèrent une délégation derrière lui pour dire « Nous ne voulons pas de lui comme roi ». Il fut pourtant nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis de l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Le premier se présenta et dit « Maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi lui dit « C'est bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle dans les petites choses, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième serviteur vint et lui dit « Maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi lui dit « À toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. » Et un autre serviteur vint et lui dit « Maître, voici ta pièce d'or, je l'ai gardée cachée dans un mouchoir. J'avais peur de toi, car tu es un homme dur, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit « Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme dur et que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? À mon retour, j'aurais pu le retirer avec les intérêts. » Puis il dit à ceux qui étaient là « Enlevez-lui cette pièce d'or et remettez-la à celui qui en a 10. » Et ils lui dirent, réaction logique, « Maître, il a déjà 10 pièces. C'est pas juste, il en a déjà tout plein. » Verset 26, « Je vous l'affirme, répondit-il, à celui qui a quelque chose, on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu de moi comme roi, amenez-les ici et exécutez-les devant moi. » Voilà, bienvenue dans le Nouveau Testament.
C'est pas un passage de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Jésus parle d'un maître exigeant et notre maître est exigeant. Mais si nous ne comprenons pas qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est notre source et que nous sommes censés être les gestionnaires des biens qu'il nous confie, on aura de la peine à encaisser ce genre de passage. Moi, j'ai beaucoup galéré dans ma vie pour comprendre cette parole qui dit à celui qui a quelque chose, on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pourrait lui rester. C'est Luc 19, verset 26. Et moi, je galère avec ça parce que je me dis, mais c'est tellement pas juste. C'est tellement pas juste si nous nous considérons comme étant propriétaires des choses que nous avons. Or, Jésus se considère lui comme le propriétaire, que nous sommes ses serviteurs et que nous sommes des serviteurs qui sommes censés faire fructifier ou gérer selon ses principes à lui. Et si nous considérons Jésus comme notre maître, et qu'il nous a donné un job à faire, une fonction, et qu'il nous donne des ressources pour accomplir ces fonctions, et qu'ensuite il voit que nous ne fonctionnons pas selon ce qu'il nous a demandé de faire, ça paraît logique qu'il nous retire les finances qu'il avait prévu de nous donner, et qu'il les donne à quelqu'un qui gère mieux. Moi, si j'étais employeur, si je suis employeur et que j'ai 3 ou 4 ou 5 employés, et que je vois, alors que je confie à mes employés des ressources en fonction de leur capacité et que je vois qu'il y en a un qui maîtrise bien et qui peut gérer plus, je vais lui confier davantage. S'il y en a un que je vois qui ne maîtrise pas du tout, peut-être que je vais lui retirer des responsabilités et peut-être que ça devra aller même jusqu'au licenciement. Je me sépare, en tant qu'employeur, je me sépare des personnes qui travaillent pour moi et qui ne sont pas efficientes ou efficaces ou qui sont peut-être rebelles ou alors qui gaspillent les ressources que j'ai mises à sa disposition. Et Dieu, Jésus en particulier dans cette histoire, se considère comme l'employeur, et il est notre employeur. Il se considère comme propriétaire de toutes choses, et il possède réellement toutes choses. Et il nous confie ces choses, il nous les confie à une bonne gestion. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de retirer des choses à ceux qui gèrent mal pour les donner à ceux qui gèrent bien. Et ce n'est pas un scandale. C'est scandaleux si nous nous considérons comme propriétaires des choses qu'il nous a confiées, mais c'est tout à fait logique si nous nous considérons comme gestionnaires des choses qu'il nous a confiées. J'ai vraiment envie de vous encourager à vous considérer comme gestionnaire des choses qu'il vous a confiées. Vous êtes gestionnaire de ce qui se trouve sur votre compte en banque en ce moment. Vous êtes gestionnaire du matériel qui se trouve dans votre maison. Et c'est pour ça que vous allez prendre soin des choses. C'est pour ça que vous n'allez pas gaspiller. C'est pour ça que vous allez faire attention à ne pas juste massacrer les objets ou les choses qui se trouvent dans votre toit, sous votre toit, parce que c'est juste pas à vous. Et si demain, Dieu te dit, le téléphone que tu as dans la main ou dans ta poche, je veux que tu le donnes à telle ou telle personne, vu que ce n'est pas à toi, tu pourras le faire. Mais si tu considères que cet iPhone Pro Max, je ne sais même pas comment ça s'appelle, qui coûtait 1500 francs parce que tu as craqué pour un truc, si tu considères que ce bien-là, c'est à toi, tu ne pourras pas le donner plus loin. Mais peut-être que Dieu il a décidé de bénir quelqu'un d'autre avec ce que tu as acheté. Et je ne suis pas en train de faire une annonce comme quoi j'ai besoin d'un téléphone, j'ai tout ce qu'il faut, d'ailleurs je peux vous le prouver, j'ai ce qu'il faut. Donc ce n'est pas du tout ça, non. C'est si nous nous considérons comme gestionnaires des choses que Dieu nous confie, alors nous pourrons simplement bénir des personnes autour de nous en fonction des ordres que nous allons recevoir du Seigneur. J'ai vraiment envie de vous encourager à cesser de nous considérer comme étant des propriétaires. Nous ne sommes pas des propriétaires. C'est Jésus qui est le propriétaire. Et encore un passage dans l'Ancien Testament, dans Agé 2, verset 8. Dieu dit ceci, « C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, en particulier. Les finances, en particulier, sont au Seigneur. » Et c'est pour ça que j'aimerais juste encore vous encourager par rapport à la pratique de la dîme. C'est pour ça que ce n'est pas un problème de pratiquer la dîme, parce que de toute façon, ce n'est pas ton argent. Au lieu de dire « je donne 10% au Seigneur », moi je considère que le Seigneur me laisse jouir de 90% en attendant. Et peut-être qu'il me donnera demain la jouissance de 80%, ou de 70%, ou de 60%. Et je dois juste être motivé d'obéir au Seigneur parce qu'en fait ça ne change rien. Dieu reste le propriétaire de toutes choses. Dieu souhaite me bénir et m'encourager. Dieu souhaite me nourrir et me donner du repos, ou des vacances ou des possessions, peu importe. Dieu sait ce dont j'ai besoin. C'est un Père qui est bon et qui me donne ce dont j'ai vraiment besoin. Or, le problème, les amis, le problème, c'est que bien souvent, nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. Nous croyons que nous avons des besoins, mais en réalité, nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. Mais Dieu sait. Et si nous considérons comme étant les gestionnaires de toutes les choses que lui possède, alors là, ça va être possible
de pouvoir vivre dans la générosité, dans le détachement aussi. Si Dieu décide Dieu me parle et me dit, mais Sam, donne ceci à telle personne. Je le ferai. Je le ferai. Le problème souvent, c'est qu'on ne veut pas tellement écouter Dieu. Ou il n'y a que moi qui est comme ça. On est plutôt du genre, ah blablabla, bla, 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 non, 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 j'ai rien entendu. Mais en réalité, Dieu trouvera un moyen de nous faire écouter. Et mon frère me disait, je travaillais avec mon frère hier à la ferme, d'ailleurs j'ai mal partout, je travaillais avec lui et il m'a dit un truc par rapport aux finances, il m'a dit, tu sais Sam, avec Dieu en général, ça coûte beaucoup moins cher quand tu obéis tout de suite. Voilà. Donc j'ai juste envie de vous encourager à vous considérer comme étant les gestionnaires et non pas les propriétaires de ce que vous avez. Parce qu'en réalité, c'est pas à vous, mais c'est à lui. Voilà, j'aimerais juste encore ajouter un point par rapport à la parabole que je vous ai lue tout à l'heure dans Luc 19. Il y a plusieurs points qu'on peut retirer de cet enseignement. Il y en a un que j'ai donné, c'est par rapport au fait d'être des gestionnaires. C'est-à-dire que on doit juste faire fructifier ce que Dieu nous donne, parce que c'est quelque chose, c'est un mandat que nous avons. Mais il y a autre chose qui me semblait important, c'est qu'une des choses qu'on peut faire en échouant, enfin il y a le serviteur qui reçoit une pièce, et comme les autres d'ailleurs, et qui ne la fait pas fructifier, il la planque dans sa poche, dans son mouchoir. Ce qui se passe avec ce genre d'attitude, la première chose, et c'est une attitude, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est que nous pouvons décevoir notre créateur, décevoir notre employeur, décevoir notre maître, et qu'il peut aller jusqu'à nous retirer le peu que nous avons. J'ai vraiment envie de t'encourager, si tu es peut-être un petit peu, j'allais dire paresseux, ou bien genre un petit peu tranquille, on prend la vie un peu les choses, la vie comme elle vient, sans trop se compliquer la vie. Je comprends cette attitude, mais il y a un risque si tu désobéis à quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Et j'ai vraiment envie de t'encourager à prendre un moment maintenant à la fin de ce message, en faisant la liste de peut-être les choses que Dieu t'a confiées, les choses que Dieu t'a demandé de gérer et que tu n'as peut-être pas encore pris le temps d'amener jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout des choses. Et prends juste quelques minutes maintenant, tu réfléchis, tu dis, mais Seigneur, rappelle-moi les choses que tu m'avais confiées, les mandats que tu m'avais donnés, où je ne suis pas allé jusqu'au bout. Une première chose qu'on peut peut-être retirer de ce texte. Une autre chose aussi, c'est que on peut empêcher en fait la croissance de son royaume et son expansion. Et ça, c'est grave. Dieu n'a évidemment pas besoin d'argent pour évangéliser la planète. Et comme il n'a pas réellement besoin des êtres humains, il peut très bien se révéler par des songes, des rêves, faire des miracles. Il pourrait très bien écrire un truc dans le ciel en disant « Je suis là-haut, il faut croire en moi ». Mais il a décidé de ne pas le faire. Il a décidé de passer par les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'il veut en fait nous amener par le test de la fidélité. Et moi, j'ai envie de t'encourager, alors qu'il t'a confié des choses, à ne pas empêcher la croissance de son royaume et son expansion, mais au contraire de pouvoir investir dans le royaume. Et une question qu'on pourrait se poser, c'est de combien de millions, de milliards Dieu aurait besoin pour évangéliser la planète? À votre avis, il faut combien? Mais la réponse, elle est extrêmement simple. Dieu aura besoin d'autant d'argent que ce qu'il a décidé. Autant que Dieu aura décidé. C'est ça, le montant qui est nécessaire pour évangéliser la planète, c'est autant qu'il aura décidé. Ça ne nous appartient pas. On ne peut pas maîtriser le montant global. Par contre, on peut regarder les finances que Dieu nous a confiées et on peut les gérer selon ses principes, selon son désir, selon ce que lui il a prévu. On ne peut que l'écouter nous dire ce que nous devons donner. Une autre chose que j'aimerais relever par rapport à ce texte de Luc 19, c'est que lorsque Dieu nous voit échouer et persister dans l'échec, sans nous remettre en question, il ne pourra pas nous confier ce qui nous est réellement destiné. Il le confiera à un autre intendant, à un bon intendant, plus fidèle que nous. Alors, évidemment, on a tous ces phases où on échoue et Dieu nous relève et il nous encourage, il nous amène plus loin. Et je ne crois pas que ça fasse partie, c'est pas de cette attitude-là dont je parle. Je parle de l'attitude de la personne qui, sachant quelle est l'attente, sachant quel est le caractère de Dieu, sachant ce que Dieu lui a confié, que cette personne décide sciemment d'être paresseuse et de mettre les choses de côté et de vivre sa vie plutôt que de vivre la vie que Dieu a prévue pour elle. Et lorsque nous sommes dans cette attitude-là, en fait, Dieu ne peut que nous retirer ce qu'il nous avait déjà confié. Et c'est quelque chose de grave, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'on s'éloigne sciemment, nous décidons nous-mêmes, nous choisissons de nous éloigner en fait de la bénédiction. Et on devra rendre des comptes sur la manière dont nous avons géré
les ressources terrestres. J'ai vraiment envie de vous encourager à ne pas comment dire, à ne pas vous enfermer dans un modèle où vous repliez sur vous-même, où vous vivez les choses que pour vous, mais vraiment choisir de vivre les choses que Dieu a prévu que vous viviez. Et c'est quelque chose d'important. Et la dernière chose que j'aimerais relever par rapport à ce passage, et c'est à mon avis un des plus grands malheurs que nous pourrions expérimenter à titre personnel, si nous échouons ce fameux test de l'argent, des finances, des choses qu'il nous confie, c'est que si nous échouons ce test, ça va nous empêcher d'aller plus loin, d'aller expérimenter notre leadership dans d'autres sphères d'autorité. Dans le passage qu'on voit dans la Bible, c'est intéressant, c'est que le maître confie des finances à quelqu'un, mais ensuite, parce qu'il a bien géré ses ressources, bien géré les finances, le maître lui donne le gouvernement sur des villes. Et il y a comme un transfert, c'est-à-dire que le petit test, c'est le test de l'argent. Si tu gères bien ce petit test, eh bien en fait, moi, Dieu, je pourrais te confier plus. Or, la plupart d'entre nous, nous considérons l'argent comme étant le gros test, la grosse chose qu'on doit gérer dans cette vie. Mais en fait, plusieurs fois, Jésus va mettre les choses en perspective et il va dire qu'en fait, les finances, en réalité, ce sont de bien petites richesses, de bien pâles richesses par rapport à ce que lui pourrait réellement nous confier. Donc, si je me montre infidèle dans ces petites richesses, inconstant dans ces domaines, pourquoi est-ce qu'il me donnerait plus de richesses? Ou alors, pourquoi même est-ce qu'il me donnerait plus d'autorité dans des sphères plus larges? Et les paraboles de Jésus sont défiantes parce qu'elles traitent de notre gestion financière qui s'avère finalement avoir des conséquences sur des domaines qui sont non financiers. Et si nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples, nous échouons dans ces petits domaines que sont les finances, ça va être compliqué de cartonner dans les domaines suivants, les domaines plus importants. Et j'ai envie de vous laisser avec ces quelques interrogations à la fin de ce message. Par exemple, rappelez-vous donc, qu'est-ce que Dieu m'a déjà confié et qui mériterait que j'aille jusqu'au bout. Ou bien une autre question, c'est lorsqu'on voit que Jésus dit là où est ton trésor, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton trésor, pardon, là aussi sera ton cœur. Réfléchissez, faites une liste de toutes les choses que vous valorisez comme du trésor. Ça peut être une partie des finances, ce qui devrait être traité avec Dieu, mais soyez honnête, notez-le. Mais peut-être que votre trésor, c'est votre famille, peut-être que votre trésor, c'est votre projet X, Y ou Z, enfin peu importe, notez là où est les choses que vous valorisez le plus, et ensuite demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis correctement attaché à ces choses-là, ou est-ce que j'y suis trop attaché? Montre-moi, Seigneur, comment est-ce que tu peux rester le maître, même dans tous ces domaines-là. Ça, c'est la deuxième chose. Puis après, j'ai juste oublié de vous parler d'un passage qui est connu vraiment dans la Bible, où Jésus dit nul ne peut servir deux maîtres. Parce que ou il aimera un et haïra l'autre, ou il détestera le premier et il aimera fortement le deuxième. Et ensuite, il rajoute ceci, nul ne peut servir deux maîtres, d'accord? Et il rajoute ceci, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dieu est Mammon. Et Mammon, c'est la puissance financière qui se cache derrière l'argent pour... En fait, Mammon, ce que cherche à faire Mammon, c'est il cherche à faire en sorte que d'attacher notre cœur à l'argent. Alors que c'est le principe de toutes les dominations spirituelles, de tous les démons, c'est de pouvoir nous attacher à autre chose que Dieu. Ou à valoriser autre chose que Dieu, ou quelqu'un d'autre que Dieu. Et tout simplement qu'on soit très conscient que nous ne pouvons pas être attachés aux finances et en même temps être attachés à Dieu. C'est impossible de faire les deux. Et souvent dans notre vie, on va avoir des moments où on sera plus attaché à Dieu, puis après peut-être on va glisser pour être attaché plus aux finances, puis après on va revenir à Dieu. Et j'ai vraiment envie de nous encourager, de vous encourager à être fortement attachés à notre Dieu et pas aux finances. Et à simplement inviter Dieu à venir traiter la question des finances dans notre vie. J'aimerais juste terminer maintenant par la prière. Seigneur, je te prie que tu puisses montrer à chaque personne qui regarde cette vidéo de quelle manière il ou elle est attaché à ses finances et de quelle manière cette personne devrait pouvoir être plus attachée à toi, Seigneur. Quelles sont les prochaines étapes? Je te prie, Seigneur, que tu viennes mettre le doigt sur les choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies par rapport à la gestion de l'argent et que nous puissions avoir cette attitude d'apprenant, d'apprenante, où nous puissions simplement nous laisser impacter par ces 2084 versets
qui parlent des finances dans la Bible. Seigneur, que nous puissions comprendre les proverbes, que nous puissions comprendre le sermon sur la montagne, que nous puissions comprendre ces paraboles qui parlent des finances, de notre attachement à l'argent, et que tu viennes mettre le doigt sur ces choses-là, Seigneur. Alors qu'on est peut-être dans cette phase d'incertitude, d'inquiétude à cause de l'économie, de toutes les choses qui se passent en ce moment, Seigneur, que nous puissions être attachés à toi, parce que Seigneur, c'est toi qui es notre source, c'est toi, Seigneur, qui est notre pourvoyeur de fonds, et Seigneur, nous ne sommes que des gestionnaires de ce que tu nous confies, Seigneur. Alors fais de nous, montre-nous comment nous pouvons être de bons gestionnaires. Seigneur, mets ta main sur notre porte-monnaie, mets ta main sur notre compte en banque, mets ta main sur tous les domaines financiers qui nous touchent pour que nous puissions expérimenter le royaume de Dieu, même dans ces domaines-là, et en priorité dans ces domaines-là, pour que nous puissions pleinement entrer dans les nouvelles choses que tu veux nous confier. Et je bénis en ton nom, Seigneur Dieu, toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, toutes les personnes qui vont pouvoir être impactées par cette vidéo, Seigneur. Et je prie que tu puisses simplement nous emmener dans l'étape suivante. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, c'est terminé. Soyez bénis. Alors, je vous remercie de tout ce que vous avez pu entendre. Je crois que c'était bien de l'entendre sur la totalité. Avec cette louange, avec ce message concernant les finances. Et à la suite de ça, moi je crois qu'on ne doit pas rester inactif. J'espère pour vous que le reste de cette journée, ce soit également une bonne journée. Une journée où vous allez pouvoir rester en relation avec Christ, avec votre conjoint, peut-être avec un ou deux de votre famille ou par téléphone, mais que cette journée soit vraiment une relation également avec notre Seigneur. Et c'est pour ça que si vous avez envie de continuer cette journée en ayant une bonne relation, il y a ce moyen qui est là aussi de vous souvenir que Jésus est mort pour vous, pour chacun d'entre nous, et qu'il a envie qu'on puisse découvrir cette vie. C'est pourquoi j'aimerais, si l'envie vous tient à cœur, vous inviter à partager ensemble à midi ce repas du Seigneur, que vous allez pouvoir prendre et vous souvenir que Christ est libérateur. Alors, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuité. Et je dis au virus qu'il n'a aucun droit de nous déstabiliser ce dimanche et le reste de la semaine et les jours à venir, parce qu'il a déjà été vaincu par Jésus. Vous allez voir également maintenant aussi comment vous pouvez nous contacter de différentes manières par rapport aux finances de l'Église. Si vous avez envie de verser quelque chose à l'Église, si vous avez envie de verser quelque chose peut-être à quelqu'un d'autre, mais aussi si vous avez envie qu'on puisse intercéder, prier pour vous, il y aura aussi 2-3 flyers qui vont paraître à l'écran, je m'excuse, et puis je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Alors, une bonne semaine à chacun, et soyez vraiment dans le nom de Jésus plus que vainqueur, parce qu'il habite en vous. Bonne journée!
Thank